Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube sur comment lire la liquidité et comment bien l'interpréter pour pouvoir l'utiliser dans son setup. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, on va se mettre un peu à côté, c'est que la liquidité, on va faire un dessin, je vais vous montrer ça. En fait, la liquidité, il y en a partout. Il y a les trendlines, il y a les lows, il y a les highs, il y a les sessions, il y a les ouvertures de session, les fermetures de session, les ranges, tout ça, c'est des liquidités. Il faut savoir que le prix, il va aller de liquidité en liquidité. Par exemple, là, on voit qu'il crée, donc on va faire un dessin plus propre, tac, tac, tac. Donc là, il nous crée une trendline. Ici, par exemple, le prix, il venait, là, il va venir chercher, on va décider, on va enlever tout ça là, tac, que ça soit clair. Donc là, le prix, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir chercher ça ici. Une fois qu'il aura pris ça ici, donc il aura pris cette liquidité, donc qui était au départ un aimant liquidité. Ensuite, le prix il va se retourner pour aller chercher cette liquidité, par exemple, qui est la trendline. Une fois qu'il aura pris cette liquidité, le prix va peut-être continuer à la hausse pour aller chercher une autre liquidité qui était ici, un autre top, ou un déséquilibre à combler. Une fois qu'il sera dedans, par exemple, il va aller chercher ce lot qui était devenu liquidité. Une fois qu'il aura pris ce lot, par exemple, il aura créé d'autres liquidités, il va venir les prendre et ainsi de suite. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, le prix, c'est vraiment, il est aimanté de liquidité en liquidité, mais il faut pas tout prendre toutes les liquidités non plus. Si par exemple, vous allez sur le graphique, on va enlever tous les dessins, et que vous allez en M1, vous allez voir, on va se bugger, tac, ça on n'a plus besoin. Vous allez voir qu'en M1, il y a des liquidités dans tous les sens. Donc c'est beaucoup plus dur de s'y retrouver. Par exemple, ici, tac, on voit une trendline. Le prix vient la prendre. Ici, on voit un top qui crée des equals. Qu'est-ce qui fait le prix? Il vient le prendre, il se retourne, etc., etc. Donc en M1, c'est vraiment compliqué. Mais vous, ce que vous allez faire, vous allez aller sur vos gros time frames, sur vos time frames d'analyse, du coup peut-être du daily, des choses comme ça, et vous allez tracer vos liquidités. Et vous allez voir que le prix réagit exactement comme il faut. Donc là, hop, en daily, on voit qu'on a ce lot-là en liquidité. Tac, on va mettre ça, liquidité. Qu'est-ce qu'on a? On a une trendline qui est en train de se mettre en place. Ok, intéressant. Une autre liquidité ici. Donc, c'est les grosses liquidités qu'on peut voir. Et là, ce qu'on voit, c'est par exemple, tac, là, le prix, il crée des relative equal. Donc, une fois qu'il les a pris, il a créé aussi ici une trendline. Qu'est-ce que le prix fait? Il vient, tac, il y a ces equals ici qui sont de la liquidité. Il les prend avec une grosse impulsion qui réintègre directement. Il vient prendre cette liquidité-là en prenant, en chassant tous ces tops-là qui étaient de la liquidité. Qu'est-ce qu'il fait? Il réintègre directement et il redescend. Vous voyez, le prix, il va de liquidité en liquidité. Une fois que vous avez repéré toutes vos liquidités sur le marché, vous savez où le prix doit aller, qu'est-ce que vous devez attendre pour rentrer, où est-ce que vous devez rentrer et quelle est votre direction. Donc, en soi, ça permet d'être plus simple parce que si vous utilisez que la structure, par exemple, là, vous allez vous dire quoi? High, low, high, low. Vous allez dire ça c'est protégé, donc ça à partir de là je vends. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites piéger par la liquidité. Donc non, il faut utiliser la structure aussi. Mais la structure déjà, moi ce que je vois en termes de structure, je vois high, low, high et le low est là. Bah, le low est là, ensuite le high est là et le low est là. Donc voilà, on voit pas la même structure parce que je sais que ça, c'est de la liquidité interne, qu'elle doit être prise avant de continuer. En fait, c'est comme du carburant pour le prix. Le prix, il vient taper dessus. Une fois qu'il a tapé dessus, il peut repartir. Donc c'est comme votre voiture, elle va à la station essence. Une fois qu'elle a pris l'essence, bah, elle peut repartir. Donc ça fonctionne exactement pareil. Excusez-moi. Donc voilà pour dégrossir. Maintenant, je vais vous faire un truc un peu plus poussé pour vous expliquer plusieurs types de liquidités. Donc, on va faire ça propre. Tac, tac, tac. Donc, les liquidités, donc on va dire deux structures. On a ça, du coup, dans l'autre sens. On a ça, bon, je vais vous le faire que dans un sens. On a, du coup, ça, ça, ça. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On a, ça, c'est ce qu'on appelait des equals. Donc ça, c'est la liquidité. Donc là, on a la même chose dans l'autre sens. Tac, equal. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a une trendline liquide ici. Donc le prix, il avance en créant les sommets qui touchent à chaque fois le même endroit, bah, la même ligne, donc pour atteindre son objectif. Donc ça pousse le prix à atteindre son objectif. Une fois qu'il a atteint son objectif, du coup ici, il se retourne et il va la prendre. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a ça, c'est la liquidité. Donc ça, c'est les lots qui sont
protégés pour l'instant. Et une fois qu'ils sont plus protégés, une fois qu'on a pris la liquidité du coup qu'on avait en target, et ben tout ce qui était protégé devient maintenant liquidité. Donc peut-être que ça au départ c'était protégé, ça c'était protégé, et ça c'était protégé. Et une fois qu'on a pris la target ici, on vient la chasser. Donc voilà pour la liquidité, on va dire les modèles de liquidité. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ça, du coup, ça c'est du range. C'est un range qu'on va appeler l'Asian Session. Voilà, ça c'est la session asiatique. Et du coup, on a de la liquidité. On a ici en haut et on a ici en bas. Qu'est-ce que le prix va faire souvent? Il va venir la chercher et ensuite il va se retourner. Comme on peut le voir assez souvent, ça se passe souvent ce genre de choses. Si je me mets en M30, on verra un peu plus. Qu'est-ce que le prix fait? Il récupère ici, il se retourne. Qu'est-ce que le prix fait? Il récupère ici, il se retourne. Qu'est-ce que le prix fait? Il récupère ici, il se retourne. Il récupère ici, il se retourne. Donc là, il fonctionne pas. Là, on vient juste la sweep un tout petit peu, il se retourne. Donc là, non. Là, il la récupère ici, il se retourne. Là, il la récupère ici, il commence à remonter pour rechuter. Donc vous voyez, c'est extrêmement puissant, ces concepts de liquidité. Et en fait, le prix va peut-être mettre plusieurs semaines à créer le setup. Donc là, par exemple, on était le 17 janvier, il a été pris le 23 janvier. Du coup, 6 jours plus tard, le prix pendant 6 jours, il a créé le setup pour ensuite venir le prendre et créer la distribution en fait. Parce que ça, c'est un cycle d'AMD que je pourrais vous expliquer sur une autre vidéo. Du coup, on a A, M, D. Donc voilà, c'est assez simple à comprendre. Mais le prix, il fait pas n'importe quoi en fait. Faut pas croire que c'est des mouvements au pif. Ça, par exemple, il a peut-être créé tout ça pour venir la chercher pendant une annonce écho et ensuite repartir. C'est des setups qui créent à l'avance. Donc si vous arrivez, vous, sur le marché, à lire toutes les liquidités comme ça, tous les ICO, toutes les trendlines, et vous savez où le prix doit aller, vous allez pouvoir avoir un coup d'avance. Faut pas non plus être sûr de ça, mais il faut réagir au marché. Mais on peut avoir tracé des traits et savoir exactement où le marché va aller. On n'a pas besoin de parmi indicateurs qui en fait ne prédisent pas le marché, mais sont en retard sur le marché à chaque fois les indicateurs. Ça peut aider, mais à chaque fois ils sont en retard sur le marché. Donc vaut mieux trader vos liquidités en tradant votre structure, dans tous les cas, la structure, pas la structure basique, la structure avancée, on va dire. Et là, ça vous permettra d'être déjà beaucoup plus rentable que des croisements de moyenne volée ou des choses comme ça, que je ne critique pas, qui peuvent marcher. Mais pour moi, le but du trading, c'est de trader la liquidité avec des concepts beaucoup plus puissants. Par exemple, les liquidités, je vais vous en tracer une autre que je vous ai pas montré. On a ça. Tac, 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 tac. Et en fait, comme vous voyez, entre là et là, il y a un trou. En fait, on n'est pas venu refermer ce range pour ensuite repartir. Il faut attendre que ce range soit refermé pour repartir. Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire ici? Je ne cherche pas d'achat avant qu'on soit revenu là pour repartir. Donc ça aussi, c'est intéressant. Ça marche, c'est extrêmement puissant en gros time frame. Parce que la structure, elle doit être comme ça. En fait, elle doit être tout le temps. Le prix doit être revenu refermé ici pour continuer à monter. S'il a laissé un trou, par exemple ici, il a laissé un trou, qu'est-ce que le prix va devoir faire? Il doit retourner dedans pour repartir. Donc ça aussi, c'est puissant. On peut le voir, par exemple, bah, en fait, ici, clairement, si on se met en gros time frame, on voit que ici, la structure n'a pas été comblée. Qu'est-ce qu'on vient faire? On vient la combler une fois, deux fois, trois fois, et ensuite on part à la hausse. Qu'est-ce que le prix avait fait ici? Il était parti sans venir recombler. Il est venu faire quoi? Bah, il est venu recombler ici. Il est même venu recombler encore plus profondément celui-ci exactement. Vous pouvez le voir. Il est pas revenu beaucoup plus haut, beaucoup plus bas, pardon. Il est revenu combler et ça part. Donc voilà. Faut savoir que tout est liquidité, mais il y en a à prendre plus ou moins en compte. Donc comme je vous ai dit, les plus importantes, c'est celles en gros time frame. Du coup, c'est nos plus grosses targets qui vont être peut-être plus de temps à être atteintes, mais c'est les, on va dire, celles qui marchent le mieux. Parce que si celles en M5, M15, elles marchent aussi, mais elles ont moins de probabilité d'être utilisées. Donc voilà pour la liquidité. Donc essayez de bien les tracer à l'avance. Un petit conseil que je peux vous donner, vous les tracez en début de semaine et vous dites, OK, cette semaine, mon target, par exemple, c'est venir, par exemple, on était là lundi, non, la semaine là, vous dites, mon target, c'est revenir recombler ça avant de repartir à la hausse. Donc vous savez que toute la semaine, tant que vous n'êtes pas venu toucher ici, bah, vous venez chercher des ventes. Ou alors, par exemple, là, vous dites, on est en train de créer une trendline. Ma target, c'est venir chercher cette trendline. Tant qu'on n'est pas venu chercher cette trendline, je continue à acheter. Même si on réagit au marché, si le marché ne nous donne pas de confirmation pour rentrer, on rentre pas. Mais on sait dans quel sens doit aller le marché. On n'arrive pas le matin, on se dit, ah bah tiens, en M1, ça a l'air sympa de vendre. Alors que si vous allez en H1, vous êtes clairement à contre-tendance, vous êtes clairement dans le mauvais sens. Du coup, il y a moins de probabilité que votre trade y passe.
Donc, on se concentre sur la tendance et sur la liquidité. La tendance, je vous ai fait une vidéo dessus pour vous expliquer la vraie structure en gros. En quelque sorte, ça, on peut le voir ici, ça c'est pas un lot protégé, ça c'est pas un lot protégé, ça c'est pas protégé, ça c'est pas protégé non plus. Le lot protégé, il est ici. Donc, qu'est-ce que fait le marché? Il vient nettoyer tout ça, qui était une sorte de trendline, il vient nettoyer tout ça aussi, et ensuite il peut continuer à monter. Mais il faut savoir que la structure, elle est pas comme ça, comme ça. Non, la structure fonctionne comme ça, tac, 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 tac. Donc tout ça, c'est pas du protégé, tout ça, c'est de l'interne. En gros, l'interne, on s'en sert pas. On s'en sert comme prise de liquidité en fait. Donc voilà pour la vidéo sur la liquidité, comment l'utiliser. C'est une vidéo assez courte. Si vous voulez en savoir plus, que je pousse un peu plus ce concept, bah dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à rejoindre mon Telegram qui est dispo dans la bio. Allez, bisous les gars.